Oui, les problèmes de santé, secoue la terre, car il
secoue la terre. Oh, parce que notre Dieu est notre roc. Parce qu'il est mon rocher, mon abri sûr. Oui, parce qu'il est mon rocher, mon abri sûr. Les murailles secouent la terre. Je suis en toute et en pleine sécurité. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es digne, gloire, 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 gloire. Oh yes, la rocher, ma forteresse. Il est Dieu.
Qui m'a sauvé.
Notre étude biblique sur l'adoration, et peut-être s'il plaît à Dieu, dimanche je vais m'étendre aussi là-dessus pour que le peuple de Dieu puisse comprendre c'est quoi l'adoration. Généralement quand j'aborde ce sujet, je ne me contente pas de le faire dans la perspective de l'étude biblique seulement. Toute l'Église doit savoir c'est quoi l'adoration. Toute l'Église doit vivre l'adoration, non seulement dans sa dimension cultuelle, mais aussi dans d'autres dimensions. Et vous allez voir au fur et à mesure que l'on développe l'étude, que l'adoration généralement est mal connue, ou du moins, si vous le voulez bien, l'adoration est connue de façon juste partielle. Beaucoup de gens adorent sans le savoir, beaucoup de gens ont une vie d'adoration et ne s'en rendent pas compte. Par contre, beaucoup de gens considèrent l'adoration comme une parenthèse de la vie chrétienne, c'est-à-dire il y a des moments d'adoration. Et pourtant, nous allons voir que, au-delà même du concept momentané et du concept de l'adoration qui s'inscrit dans la durée, nous allons voir que l'adoration peut être l'exercice de toute une vie, mais ça va dépendre de la conception que la personne entretient par rapport à la démarche de l'adoration. Et dans le Psaume 29, verset 1er, il est écrit ce qui suit. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Et j'aime l'idée de rendre, puisque quand on rend, ça veut dire que ce qui peut être l'objet comment dirais-je, de cette démarche, forcément n'appartient pas pleinement à la personne qui l'a. Je rends quelque chose qui ne m'appartient pas, n'est-ce pas? Je rends quelque chose qui, justement, appartient à un autre. Et dans le Psaume 29, le texte, l'auteur ne peut pas plus bien dire lorsqu'il affirme « Fils de Dieu, rendez à l'Éternel.
rendez à l'Éternel gloire et honneur. Et j'aimerais que vous sachiez que l'inverse n'est pas vrai. Ce n'est pas à Dieu de te rendre gloire et honneur, mais c'est toujours à l'homme de rendre gloire et honneur. Donc, le terme rendre ici me fait penser à l'adoration comme si c'était une dette. Une dette que la créature doit toujours avoir par rapport à son Créateur. D'autant que, nous le savons, nous autres humains, nous sommes créés pour quoi? Pour la gloire de Dieu. Mais à ce qu'il paraît, ça dépasse l'existence de l'homme, puisque Jésus disait à Satan, retire-toi, Matthieu 4, verset 10, Satan, car il est écrit, tu feras quoi? Tu adoreras, c'est-à-dire, l'ordre d'adorer est intimé même à la personne de Satan. Satan devait adorer Dieu. Je n'ai pas besoin de vous dire, pour nous autres églises qui sommes là chrétiens, même le mondain devait adorer Dieu. David de parler dans des termes plus clairs, je suis dans ma démarche introductive, le temps que plusieurs personnes viennent. David disait quelque chose, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais comment David parle en ces termes? Chers amis, le thème de l'adoration et de la louange sont des thèmes qui transversalisent toute la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu est un Dieu qui veut être adoré, c'est-à-dire Dieu veut avoir la centralité. Et vous comprenez pourquoi, dans un culte, c'est pas ça que je résous ici, lorsque vous aurez compris c'est quoi l'adoration, lorsque vous aurez compris que Dieu veut être au centre, lorsque vous aurez compris que Dieu ne partage pas cette centralité, vous comprendrez que l'adoration voudra dire aussi moins de toi, plus de Dieu. Parce que souvent, nous faisons plein de choses, nous agissons de plein de manières, mais nous avons oublié celui qui est au centre de tout ce que nous faisons. Souvent, nous avons oublié l'essentiel et nous sommes orientés vers l'accessoire. Et l'étude biblique de ce soir a la prétention de vous forcer à sortir d'une certaine compréhension de l'adoration pour aller dans une démarche biblique, christocentrique, qui remet Dieu à sa place. Parce que, chers amis, si Dieu n'est pas à sa place, l'adoration, elle est vaine. Je commence par vous dire, et nous arriverons bientôt sur ces textes, le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas un sujet sur lequel l'homme a des droits, puisque nulle part de la Bible, l'homme n'a décidé comment il faut adorer Dieu. Vous entendez ce que je vous dis? C'est Dieu qui décide la manière, la façon dont l'homme va articuler sa démarche vers lui. Ça veut dire quoi? Je n'adore pas comme je veux, mais j'adorerai comme Dieu le veut. Amen. Et alors, la question se posera aujourd'hui de savoir comment est-ce que Dieu veut l'adoration. Et nous allons analyser certains préconçus, certaines questions vous seront posées en cours de route pour voir que lorsque nous sortirons de cette série d'études, vous allez comprendre que il y a des églises qui méritent de fermer leurs portes tout simplement. L'émotion est là, l'agitation spirituelle est là, mais Dieu n'est pas là. Peut-on adorer sans Dieu? Et peut-on offrir à Dieu quelque chose qu'il ne veut pas? Ou du moins, c'est toujours possible de l'offrir. Est-ce que Dieu recevra quelque chose qu'il ne veut pas? Nous irons bientôt voir les études bibliques, les textes qui concernent l'adoration. La première fois dont le mot apparaît dans la Bible qui permet de décrire d'autres exercices antérieurs. Nous verrons ces choses au fur et à mesure. Alors, commençons. J'ai quelques questions.
Est-ce que l'adoration, c'est une expérience avec Dieu ou c'est le fruit, le produit d'une émotion? La question, elle est très importante. Mettons que je viens ici et puis, certains disent, le service est plate. Est-ce que ça implique que je n'ai pas adoré? Est-ce que c'est lorsque mon émotion est touchée, j'ai aimé la manière dont le culte a déroulé, il y a certains canons qui sont respectés, la musique synchronisait avec les voix, il y a eu une symphonie dans la salle. Donc, moi-même, je peux dire, waouh, c'est un véritable concert spirituel. Est-ce que c'est ça, l'adoration? Si mon émotion n'est pas touchée, comme il y a certaines églises qui se mettent à chanter et on n'entend aucune manifestation, est-ce que ces églises n'adorent pas? Est-ce qu'il y a adoration lorsque dans la salle, nous voyons des agitations spirituelles? Vous êtes là? Amen. Parce que quelqu'un s'est mis à dire Alléluia, gloire à Jésus, est-ce que c'est là qu'il y a adoration? Est-ce qu'il pourrait y avoir une adoration qui ne touche pas mes émotions? C'est sûr que vous ne pouvez pas répondre de court. Je vous reposerai ces questions parce que là, vous allez répondre dans toutes les directions. Il va falloir qu'on cadre un peu ce qu'on est en train de dire. Est-ce que c'est une expérience personnelle avec Dieu ou y a-t-il lieu de l'envisager dans une logique collective? Est-ce que c'est une expérience personnelle ou bien est-ce que c'est une expérience collective? Est-ce que j'ai le droit de dire que le peuple adore et puis moi j'adore pas? Ou bien est-ce que quand quelqu'un dit par exemple, mais tout le monde adorait, par exemple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, il y a un groupe de personnes qui disent, ouh, le service c'était tellement bon, il y a un autre groupe qui dit quoi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Qui a raison? Qui adorait, qui n'adorait pas? Est-ce que c'est une expérience personnelle? Donc, comme j'ai senti que c'était bon, il y avait adoration. Le jour où je ne le sentais pas, il n'y avait pas adoration. Ou bien c'est quand tout le monde sent quelque chose. Est-ce que tout le monde peut sentir qu'il y a adoration et une seule personne sentir le contraire? Et dans ce cas, qui a raison? Pouvons-nous être des adorateurs et quelqu'un parmi nous sent quelque chose et puis l'autre ne le sent pas? Vous êtes avec moi? Quand est-ce que l'adoration est bonne? Cette question, il faut se la poser. Quand est-ce qu'il y a une bonne adoration? Quoi? Quand la présence de Dieu est là. Est-ce qu'il peut y avoir un scénario où des chrétiens sont là que la présence de Dieu n'est pas là? Ça veut dire quoi la présence de Dieu alors? Ok. Là j'anticipe. Il y a la manifestation de la présence, il y a la présence. De quoi tu veux parler? Mais de quoi veux-tu parler? Ça ne peut pas être les deux dans ce cas. Même quand Dieu, si Dieu est là, s'il y a une manifestation de Dieu et la présence de Dieu est là, on peut le sentir aussi. Maintenant, quand on parle de Dieu omniprésent, y a-t-il un scénario où Dieu n'est pas là? Comme certains chants disent, nous t'invitons, Seigneur. Dieu est toujours là parce que dit, là où toi sont assemblés en mon nom, je suis là. Mais maintenant, quand est-ce que l'adoration est bonne?
Est-ce que Dieu est là et puis on peut ne pas le sentir? Dépendamment de la personne qui est en avant, fait l'adoration. Dépendamment de la personne. On va réfléchir. On va réfléchir. Est-ce que l'adoration dépend de l'adorateur sur la chaîne? On va réfléchir. Oui. Alors, tu anticipes ma démarche. Et beaucoup de concepts de développement sur l'adoration font dépendre cette démarche d'une personne, de son vécu, de son expérience. Et même, c'est tellement relié à l'expérience, nous verrons même des gens qui dépendent de dirigeants. Nous allons voir tout cela. C'est quoi la limite du dirigeant? C'est quoi l'assemblée elle-même? Est-ce que je peux adorer quand l'assemblée n'adore pas? Vous voyez? Je vais vous pousser à aller plus loin. Je ne pense pas qu'aujourd'hui j'ai besoin de réponse. J'ai juste besoin de vous troubler un peu pour vous forcer à aller dans la direction que je souhaite. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes disent des choses qui sont là-dedans, mais j'aimerais vous dire que chaque question amène des réponses qui amènent encore d'autres questions. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui relie l'homme avec son Dieu. Alors, est-ce que ça dépend de la qualité de l'expérience vécue? Genre, mon expérience a été tellement bonne aujourd'hui, donc j'ai adoré. Y a-t-il un scénario où je pourrais adorer et puis l'expérience n'était pas bonne? Genre, je n'ai pas compris le service, moi, service à tête en bas, mais m'adorer quand même. Est-il possible? Voilà pourquoi je préfère ne pas courir sous ça. Parce que nous allons aborder le sujet dans sa complexité pour nous voir un paquet d'aspects là-dedans. Alors, Dieu accepte-t-il toute forme d'adoration? Est-ce que depuis mon dit, depuis que la personne dit j'adore, automatiquement Dieu embarque? Il y a quelque chose que j'aime souvent dire. Est-ce que partout le nom de Jésus est cité, Jésus est vraiment là pour se manifester? Est-ce que le simple fait de dire qu'on adore, qu'on se réunit ici? Est-ce que, je vais m'expliquer, est-ce qu'on pourrait être ensemble ici, on se dit, bon, on va adorer, puis Dieu se dit, mais fermez votre bouche. Nous allons voir tous ces éléments. Et je veux que vous sachiez que ce n'est pas juste musique, chant, voix. Nous allons voir que l'adoration, c'est toute une vie devant Dieu. Attends-moi, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Là, c'est moi qui pose la question. Cela veut dire qu'on n'a pas besoin de faire des acclames, des bruits pour adorer Dieu. Par notre façon de vivre, on adore Dieu. Alors, beaucoup plus que cela, beaucoup arrivé là tout, c'est comme quand je parlais de l'aspect émotionnel. Est-ce que sans émotion on peut adorer? Alors moi je préfère poser les questions plutôt que d'y répondre maintenant. Est-ce que sans émotion on peut adorer? Parce que pourquoi je vous pose ces questions? C'est parce que beaucoup de gens pensent avoir le monopole de l'adoration. Parce que ces gens ont développé un savoir-faire et puis d'autres s'érigent en critique d'autres églises à l'effet que ces églises n'arrivent pas à faire autant. Mais qu'est-ce que l'adoration? Si on ne s'entend pas sur le concept, on va avoir beaucoup de mal pour dire c'est quoi la vraie adoration. Et lorsque nous aurons découvert c'est quoi la vraie adoration, nous pourrons à ce moment retourner sur ces questions pour dire
Vous allez voir que ce sera tellement facile. Alors, on commence. C'est exprimer la révérence pour Dieu. Donc, avoir un sens de la crainte révérentielle pour rendre hommage à Dieu, se prosterner devant l'objet de l'adoration. Donc ça, c'est une adoration, et c'est une définition un peu succincte. J'ai une autre définition beaucoup plus importante, mais jusqu'à présent, ces définitions ne sont pas complètes. Quand on parle d'exprimer la révérence pour, si tu ne sens pas de respect pour ton Dieu, tu ne peux pas l'adorer. Point barre. Et voilà pourquoi, chers amis, il y a le respect, ceux qui comprennent c'est quoi l'adoration. Il y a une révérence à laquelle personne n'a droit, sauf Dieu. Si quelqu'un dirige cette révérence vers toi, refusez-le. Parce que ça peut être une adoration. Par le fait que mon estime, mon niveau, mon placé où, qui peut être problématique. Les gens te doivent du respect, mais pas de la révérence, comme Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau, yon météo, peut-être que tu es un idole pour cette personne. Et c'est pour ça que moi j'ai un problème lorsque quelqu'un dit, on voit la presse, c'est quoi ton idole? Telle personne est ton idole, mais non, tu es chrétien, je ne peux pas avoir une idole. Parce que Dieu est au centre de ta vie. Amen. Maintenant, il y a une manifestation de révérence. C'est-à-dire que quand j'adore Dieu, je manifeste une révérence à ce Dieu. Et cela implique quoi? Vous allez voir, dans Habakkuk 2, verset 20, la Bible, la manifestation de la révérence passait par le silence. La Bible disait, l'Éternel est dans son temple, que toute la terre. C'est étonnant, Dieu est dans son temple et puis on s'adresse à la terre. L'Éternel est dans son temple, que toute la terre fasse silence devant lui. La présence de Dieu quelque part implique une attitude de respect. Mais voilà ce qui se passe aujourd'hui. Même lorsque l'Église adore, je vois que c'est le moment que les gens choisissent pour parler. Est-ce qu'on peut parler de révérence dans ce cas? Moi, j'aurais des problèmes. Je n'aime pas les va-et-vient. Je n'aime pas les disciplines. Parce que pour moi, c'est comme si Dieu n'était pas là. Parce qu'une autorité serait là. Tout le monde se conformerait. Donc la révérence envers Dieu, c'est toute une attitude de respect. Il y a des choses que je ne peux pas faire pendant que je suis dans un culte. Là, c'est l'adoration dans son sens cultuel que j'aborde. Mais vous allez voir, l'adoration dépasse le culte. J'adore Dieu en dehors du culte. Nous allons voir ces aspects. Donc maintenant, une crainte révérentielle, reconnaître la valeur d'eux. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu ne connais pas la valeur de ton Dieu. Parce qu'en adorant Dieu, tu donnes valeur à ce que Dieu est déjà. Et voilà pourquoi tous ne peuvent pas adorer Dieu. Parce que si tu ne valorises pas ton Dieu, tu ne peux pas l'adorer. Malheureusement, certains voient l'adoration dans une perspective, puisque je chante, donc j'adore, ces raccourcis sont trop faciles. Il faut aller au-delà, mais donner la valeur à son Dieu. Je continue. Ok, Psaume 96, verset 7 et 8 parle de lui attribuer sa valeur suprême. Quelqu'un peut-il lire ce texte pour moi rapidement? Psaume 96, versets 7 et 8. Versets 7 et 8. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Ok. La Bible demande de rendre gloire à Dieu. Je vous ai parlé au tout début de la nécessité de rendre gloire.
il y a quelque chose qui ne t'appartient pas. La démarche de rendre gloire, c'est-à-dire que je valorise, je mets Dieu en valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Je mets Dieu en valeur. Donc, c'est lui attribuer sa valeur suprême. Maintenant, nous commençons plus ou moins le sujet. Il y a le mot grec proskuneo. Dans la Bible, chaque fois qu'on parle d'adoration, ce mot vient. Se prosterner, se courber et baiser la main, pratiquement s'incliner, se prosterner devant Dieu pour contempler sa majesté, sa grandeur. Proskuneo fait partie de l'adoration. Est-ce que là, la personne chante? Non. Est-ce que là, la personne demande de lever les mains? Non. Une dimension de l'adoration, vous allez voir, l'adoration c'est un paquet. Il n'y a pas de définition simple de l'adoration. Maintenant, le proskuneo, se prosterner, dans la démarche même qui consiste à se prosterner, il y a de l'adoration. Vous êtes là? C'est-à-dire, lorsque quelqu'un vient dans une salle et que cette personne prend ses genoux, n'est-ce pas? Cette personne est en train de se prosterner devant Dieu, l'attitude est déjà une attitude d'adoration. C'est-à-dire, au-delà même de la voix qui s'élève, l'adoration est aussi beaucoup plus vaste. Ce n'est pas seulement en élevant la voix que j'adore. Je rentre dans la salle avec une attitude qui est déjà adoration. Et c'est pourquoi je sais aux gens, ne venez pas adorer quand vous êtes à l'église. Mais non. L'adoration, avant même de venir ici, commence. Les gens pensent que l'adoration commence quand le dirigeant lance le culte. Et voilà pourquoi la dépendance au dirigeant est accentuée. Mais non, je suis un adorateur, je suis dans ma démarche d'adoration depuis chez moi. Vous êtes là, hein? Et ici, nous voyons le proskuneo, se prosterner, se couper et baisser la main. Et c'est pour cela que, vous allez voir plus tard, je vais voir avec certains textes avec vous plus tard, le refus du proskuneo. Quand tu prends quelqu'un comme les 10 lépreux, là, qu'est-ce qui s'est passé avec les 10 lépreux? Il y a un d'entre eux qui a retourné et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné. La Bible ne raconte pas ce qu'il a dit, mais se prosterner seulement. Alléluia. Et attention, nous partons d'une culture qui a fait perdre au proskuneo son sens. Pourquoi? Parce que souvent, lorsqu'on nous punissait, on nous disait mettez-vous à genoux, mettez-vous à genoux. Maintenant, lorsque nous nous mettons à genoux devant Dieu, plusieurs personnes ne voient pas ce que ça veut dire, se mettre à genoux. Vous voyez ce que je veux dire? Se mettre à genoux, c'est ce pourquoi Aman et Mardoché étaient en litige. Parce que ça peut être, pas dans tous les cas, je le répète encore, pas dans tous les cas, mais une dimension, ça peut être une dimension de l'adoration. Donc, les gens, quand ils font leur prosterner, s'inscrivent dans une démarche d'adoration de leur Dieu. Donc, cela veut dire que nous devons prendre l'habitude de nous prosterner devant notre Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Nous devons prendre l'habitude de nous prosterner devant Dieu, mais pas prosterner parce qu'on nous l'a demandé. Mais nous prosterner parce que nous le sentons. Amen. Yes. Alléluia. Nous devons sentir quelquefois que le Dieu avec qui nous traitons, nous ne pouvons pas traiter d'égal à égal avec lui. Donc nous baisser devant lui. Et Dieu seul. Nous nous courbons devant ce que Dieu est. Et l'adoration commence comme ça. Ça veut dire qu'il y a une adoration qui peut se faire bouche fermée. Je sens la présence de Dieu, je prends mes genoux. Je suis déjà dans l'attitude. Parce qu'en me mettant à genoux devant Dieu, Seigneur, je redeviens un petit enfant.
je ne suis rien du tout. Je ne vaux rien devant toi, Seigneur. Toute la valeur que j'ai, c'est toi qui me le donnes. Vous voyez ce que je veux dire? Nous adorons aussi dans le prosélytisme. Un autre verbe. Sebomai, craindre, révérer. Un autre verbe pour l'adoration. Nous allons voir. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne peux pas adorer Dieu. Dans la crainte, il y a l'adoration. Attention, je parle de la crainte et non de la peur. Si tu as peur de Dieu, ça ne marche pas. Et c'est pour cela que nous devons enseigner aux gens de ne pas avoir peur de Dieu, mais de nourrir quoi? La crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, toujours encore dans une perspective de révérence, on craint Dieu, on a un profond respect et une admiration sans limite pour Dieu. C'est comme, des fois la personne est dans une réflexion, la réflexion est en train de plonger cette personne aussi dans l'adoration. Pourquoi? Parce que cette personne développe une crainte de Dieu par rapport à ce qu'elle médite. Tu es comme si tu es là et puis tu réfléchis à toi-même. Oh Seigneur, regarde comment mon Dieu est grand. Regarde comment mon Dieu est merveilleux. Tu es déjà dans l'adoration. Tu es déjà dans l'adoration. Je parle de crainte. C'est pour ça que je veux que vous détachiez l'adoration de la simple démarche cultuelle. Ce n'est pas dans la démarche cultuelle seulement que tu adores. Regardez, la crainte de Dieu transparaît dans quoi? J'allais toucher ça, mais je sais que Dieu ne veut pas que je touche ça. Par crainte pour le Seigneur, je ne le fais pas. Ça fait de moi quoi? Hein? Cela veut dire que je ne peux pas finir de toucher cela et prétendre que je suis un adorateur parce que je n'ai pas de crainte pour mon Dieu. Quelqu'un qui agit comme il veut et puis il vient dans le service, ça vient trembler, pas occupé. Parce que l'adoration, c'est toute une vie. Je peux être dans mon naturel quelqu'un d'agressif, mais parce que je suis adorateur, j'exprime la crainte pour Dieu, je dois laisser l'homme intérieur prendre le contrôle de ce que je suis pour que mon tempérament exprime la crainte pour Dieu. Et c'est là que nous tombons dans le Sebomai. Il y a des gens, leur manière d'agir, de parler, témoins qui n'ont aucune crainte pour Dieu, ils peuvent ouvrir la bouche, mais en vérité, ils n'adorent pas. Yes, amen. Et c'est ce que nous devons enseigner aux gens, parce que nous pensons que c'est la personne qui vient ici, et puis c'est comme si l'adoration se résumait à un ensemble de technicalités. Attention, il y a des gens dans le monde qui le feraient mieux que nous. Amen, Céline Dion ici, il prend un chant chrétien, il y a des gens dans sa lac à trembler. Je mens. Ah oui, il y a des gens du monde qui viendraient prendre un chant ici. Vous verrez la salle sursauter. Mais est-ce que cette personne adore? Elle chante. Elle chante. Voilà pourquoi, chers amis, nous devons enseigner l'adoration en la dépouillant de toutes sortes d'émotions. C'est au-delà de mes émotions que j'adore. Même si, alléluia, mes émotions participent également dans ce que je fais. Yes. Parce que l'adoration touche mon cœur, touche mon âme, peut me pousser à pleurer, peut me pousser à crier devant mon Dieu, n'est-ce pas? Mais attention, ces détails subjectifs ne peuvent pas écarter la dimension objective de l'adoration. L'adoration authentique, c'est ce détail-là. Est-ce qu'il y a crainte? Un peuple se met à adorer, et puis ce peuple ne respecte rien pour Dieu. Je vais vous dire, il y a un texte de la Bible, je ne sais pas si quelqu'un peut le chercher pour moi pendant que je vous parle. Éloignez-vous de moi le bruit de vos cantiques. Éloignez de moi le bruit de vos cantiques. Dieu n'a pas de problème de cantique.
43. Donne-lui le micro. Oui. Lis le texte où tu le trouves. C'est Amos combien? 5, 23. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes. Il y a des cantiques, ça n'intéresse pas Dieu. Il y a la musique, ça n'intéresse pas Dieu. Si tu crois que c'est la belle musique, c'est les beaux cantiques qui font l'adoration, tu passes à côté, mon cher. Parce que Dieu demande d'éloigner ça. C'est comme si vous faisiez du bruit dans les oreilles de Dieu. Parce qu'il y a des choses, des conditions qui doivent être réunies. Et cela dit, vous pouvez commencer à répondre à certaines de mes questions. Hein? J'aime le peuple d'Israël. Lorsque le peuple arrive en disant, mais comment chanterons-nous l'Éternel? Sur une terre étrangère. Oui. Pourquoi le peuple d'Israël a-t-il dit ça? Parce qu'il y a un état, une situation qui n'est pas compatible avec l'adoration. Si tu es sincère, tu dois pleurer sur ton sort et non faire semblant d'adorer Dieu. Tu ne peux pas adorer. Il y a des choses qui sont en train de structurer la vie d'une église, qui disent carrément que cette église chante, mais elle n'adore pas. Cette église élève la voix. Cette église a de belles choristes, de belles chorales, mais ce n'est pas une église qui adore. Change le micro. Oui. Good. Alléluia. Vous êtes là, hein? Est-ce que c'est compréhensible jusqu'à présent? Good. Alors, nous continuons. L'acte haut. Troisième dimension. Nous verrons ce verbe. Je n'aurai pas le temps d'examiner tout avec vous. Le lacro, c'est servir, rendre service religieux. Nous verrons bientôt les textes qui marchent avec. Celui-là qui rend service est aussi en train d'adorer. Amen. Comment? Par son service. Cela veut dire quoi? Le musicien adore. Les membres d'accueil adorent. Alléluia. Celui qui fait quelque chose pour Dieu, même si c'est dans le culte, c'est aussi son adoration. Beaucoup de gens comprennent l'adoration sans le service, mais je vais vous dire quelque chose. Si le peuple se met à adorer et puis il n'y a personne pour accueillir, qu'est-ce qui va se passer? Mais maintenant, c'est mauvais de penser que ceux qui étaient en train de trembler dans la présence de Dieu, ils ont pu adorer mieux que ceux qui servaient ici. Vous êtes là? Amen. Yes. Parce que le service fait partie intégrante de l'adoration. Yes. Parce que pour qu'il y ait une structure d'adoration, il faut qu'il y ait aussi des gens qui rendent service. Maintenant, le service est oublié. Souvent, les gens pensent que ceux qui rendent service ne sont pas spirituels. J'aurais à venir avec un verset sur cela. Peut-être ce que tout le monde n'aime pas faire pendant l'adoration, c'est peut-être ce qui rend mieux service à Dieu. Wow. Et je vais vous dire plus que ça. Dans l'église, la dimension servir n'est pas là. Et ça fait mal. Je vais vous dire quelque chose. La personne qui balaie l'église pour que tu sois là toi-même, pour que l'église soit propre, c'est son adoration, oui, devant son Dieu. Mais faut-il bien que cette personne comprenne cela? Parce que moi, j'ai entendu quelqu'un murmurer, c'est bon, toujours fait, c'est bon, toujours fait. Mais tu n'as pas compris. C'est ton adoration. Parce que tu ne pourras pas adorer Dieu sans servir. Et l'autre préoccupation, est-ce que je vais trouver Dieu dans le ciel pour le servir?
Bon Dieu, pas sortir dans le ciel là pour servir, non? Servir Dieu, souvent c'est servir quelqu'un. Yes. J'adore quand j'aide quelqu'un à se déplacer dans la salle. J'adore quand je cède ma place. La mentalité du service. Mais on a plus une mentalité de maître. Beaucoup de gens pensent que ceux qui adorent Dieu, c'est le monde qui sous chair. Et voilà pourquoi il y a une concurrence d'être toujours sur la chair. Je vais vous dire quelque chose. C'est mal connaître Dieu pour penser qu'il y a une spiritualité dans l'exercice d'être sur la chair. Dis-nous ça. Hein? Quand l'église arrivera à une certaine maturité, si je ne pas m'a fait, d'après mon bas. Je vous le dis d'avance. Pourquoi? C'est pas là qu'il fait un adorateur. Et il y a une mentalité dans nos églises haïtiennes qui disent que moi-même, pas monter chien, pas monter ça. Mais non, c'est toute l'église qui convertit, toute l'église. Et pas la conversion, il est tout côté net. Parce que tout le peuple doit adorer Dieu. Amen, amen. Nous ne pouvons pas accepter une conversion sur la chair et puis on va chercher une conversion. Non. Les exigences auxquelles je suis tenu, tout le peuple de Dieu y est tenu. Vous comprenez? Amen. Mais maintenant, la mentalité doit être réformée parce qu'il y a des gens qui peuvent être troublés. Oh, et maman, ça va sous chair. C'est un péché. Oui. Certains peuvent dire, ah, le pasteur a péché. C'est pour ça qu'il n'est pas sous la chair. Mais c'est mal comprendre Dieu. Oui. C'est mal comprendre Dieu. Alléluia. Souvent, je rêve d'être avec l'assemblée, mon assemblée dans l'adoration. Parce que ce qui se passe, ça passe de tout côté de l'église. Ça passe de tout côté de l'église. Je rêve d'être avec les gens. Mais les gens eux-mêmes, place où c'est là. Nous devons comprendre quelque chose. Ce que Dieu cherche, c'est des serviteurs. Ceux qui rendent service. Alléluia. Il y a des gens, c'est Alpran Moun. Il y a une adoration en tout. Il y a une adoration en tout. Parce qu'il y a Alpran Moun. Je veux que vous détachiez l'adoration de cette dimension reliée à l'émotion. Non. L'émotion est aussi, car fait partie de la démarche. Mais attention. Attention, mon adoration, c'est toute bagaille qui me traîner devant mon Dieu. Ok? Aïnéo, louer, témoigner verbalement par écrit de notre grande estime envers quelqu'un. Nous verrons ce verbe aussi. Nous allons parler de la différence entre louer et adorer. Une différence qui ne tient qu'à un fil, parce que certains textes présentent les deux en même temps. Nous aurons le privilège d'en débattre. Mais maintenant, témoigner verbalement ou par écrit de notre grande estime envers quelqu'un. Ce qui manque aujourd'hui dans nos églises, quand tu demandes aux gens de prier, les prières d'adoration ont disparu. C'est des choses que tu ne vois plus à l'église. Par exemple, quelqu'un lève la main pour dire « Seigneur, je te loue, je t'adore, je t'exalte, au Père. Merci pour ce que tu as fait. Merci de ta présence parmi nous. Merci des grâces que tu nous as octroyées. Seigneur, que tu es grand, que tu es merveilleux. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Merci. Nul n'est comparable à toi, oh Dieu. Je fais quoi là? Je fais quoi? Je suis en train d'adorer. C'est-à-dire que beaucoup de nos prières devraient aussi être des prières d'adoration. Il manque de prières d'adoration. Il y a toutes sortes de prières à l'église, mais nous avons aussi besoin d'évoquer le Dieu très haut. Et souvent dans les psaumes, nous voyons un David qui arrive devant Dieu en train d'adorer son Dieu. Et nous devons prendre cette habitude de façon plus ou moins individuelle, de venir devant Dieu aussi pour dire « Seigneur, je t'adore ». Et dans un plan collectif, sur un plan collectif, inviter le peuple à adorer Dieu par des mots. Parce qu'il faut aussi des prières On continue. Hymnéo. Chanter la louange de quelqu'un. Ce que j'ai remarqué, par rapport à ce qu'on appelle l'adoration, l'hymnéo est très présent. La plupart des gens qui parlent de l'adoration aujourd'hui se réfèrent à l'hymnéo, la dimension qui consiste à chanter. Donc, beaucoup de gens pensent que
En dehors de cantiques qu'ils amènent sur la table, ils ne sont pas en train d'adorer. Beaucoup de gens parlent de l'adoration dans sa dimension cultuelle qui renvoie à l'hymnéo parce que dans un culte, on adore comment? En chantant, n'est-ce pas? Mais je veux que vous sachiez que l'hymnéo est une dimension parmi les autres. Tu ne peux pas prétendre que parce que seulement tu es dans l'hymnéo, tu es en train d'adorer Dieu. On continue. C'est une attitude, c'est un comportement, une attitude de cœur et un comportement qui reflète cette attitude. Je vais vous dire quelque chose. Si je viens adorer ici, je ne vais pas apparaître là. Alléluia. Et regardez, on m'écoute. Si tu viens à l'église et puis la personne est tellement fâchée, la personne est tellement excitée. Écoutez, chers amis, si tu veux savoir que quelqu'un n'adore pas, c'est son degré d'excitation. David dit, mon âme se trouve dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Le fait même d'y aller, il y a une attitude qui marche avec. Mais maintenant, tu viens dans le temps, au lieu d'être dans la joie, tu as une attitude négative. Cette attitude ne bénit pas Dieu. Oui, quelqu'un peut venir te déranger, mais attention, tu as une attitude que tu dois conserver pour Dieu. Donc, beaucoup de gens, par leurs attitudes, ne peuvent pas adorer, mais ils peuvent quand même ouvrir la bouche. C'est genre, la personne vient dans la salle, quelqu'un a dit quelque chose, il est tellement dérangé, et puis pendant pas adorer, ou elle lève maintenant, elle n'a pas adoré. Mais tu n'adores pas. Tu es en train de faker. Ou fake. Et c'est pour cela que, je vais vous dire quelque chose, moi-même, quand je suis dans le culte, il y a des nouvelles, je ne viens pas moins. Parce que je suis en train de livrer quelque chose à Dieu. Si quelqu'un vient me déranger, mon cher marqué, go problème avant. Je vais après les bagages sérieux, je vais camper loin. Parce que je viens livrer un culte à mon Dieu. L'homme bon Dieu, ça pour liant. Je ne dis pas s'il y a une urgence, vous voyez. Mais si ce n'est pas un bagage qui m'aide pour me déranger, parce que moi-même, quand je me finis d'adorer, je crois que le service va commencer avec moi, puis il faut le finir avec. Amen. Vous voyez? Je n'attends pas que le service soit bon. Je suis allé dans une église et puis, pas ça qui me n'a parlé. Mais je n'ai pas encore compris. Je dis, mais c'est à 7h30? Non, c'est à 7h. Qu'est-ce qu'on fait là? On attend que ça s'arrange. Mais non. Ça doit s'arranger avec moi. Amen. Parce que Dieu est là. Pas qu'à l'autre côté. Il y a des gens qui veulent rentrer dans le service quand le service est bon. Et c'est pour cela qu'il y a des gens qui ont pris l'habitude même d'être en retard. Il y a des pasteurs qui sont en retard. Il y a des leaders qui sont en retard. Pourquoi? Parce qu'on attend que le service là bon. Et puis il y a des gens qui connaissent l'heure durant laquelle le service sera bon. Parce que le dirigeant lui-même, depuis qu'il a commencé, il n'a pas qu'à tout décoller. Parce que la conception, service à pas monter les m'a fait commencer le bac à bon. Mais c'est mal comprendre l'adoration, mon cher. C'est mal comprendre. Nous avons beaucoup de préjugés sur l'adoration. Il faut que nous adressions ces préjugés et que nous les remettions en question. Parce que le service prend toi. Partout il y a une adoration, il y a un adorateur. Amen. Mais où es-tu, adorateur? Où es-tu? Donc, comment dirais-je? Mettre l'emphase sur l'être divin et qui concerne sa grandeur, sa valeur intrinsèque. Donc, cette attitude, ce comportement, je vais vous dire quelque chose. J'ai déjà vu quelqu'un essayer de troubler quelqu'un d'autre et puis la personne a passé la main sur son dos. Écoute, on va adorer Dieu. Calme-toi, ok? Calme-toi. Écoutez, je n'ai pas jamais senti l'Esprit de Dieu dans un mot comme ça. Parce que c'est le moment de Dieu. Amen.
J'ai eu tous mes moments pendant toute la semaine, mais mon moment de bon Dieu, Dieu veut cette paix en moi. Amen. Dieu m'oblige cette paix en moi. Je dois me débarrasser de tout ce qui me dérange pour que Dieu lui-même soit arrangé. Donc, il y a des attitudes qui sont des attitudes négatives. Et c'est pour cela, m'a dit, on paquet l'église, il doit fermer. Dieu, dans sa compassion, ne l'a pas fait. Moi, ouais, au monde, pendant l'adoration, il y a les peuples là, le peuple là, pas embarqué. Ça arrive. Oh, la personne s'est mise à injurier le peuple. Vous venez à l'église tout lourd. Ce n'est pas une attitude d'adoration. Calme-toi. Calme-toi. Nous avons tout péché, nous. Et ça te fait, nous m'avons adoré, nous. Mais non, madame, c'est toi qui as le problème. C'est toi le canal. C'est toi qui dois conduire les gens. Aie une attitude positive. Parce que ta négativité est en train d'enrober, comment dirais-je, la nature même du culte. Et ça affecte le culte. Je vais vous dire quelque chose. Alléluia. Même si on mourit, l'église, tout le monde troublé. Je suis dans un culte pour Dieu. Je dois m'arranger pour que les messages soient communiqués de façon positive. Ah oui, je ne vais pas dire devant l'assemblée parce que l'attitude est importante de l'adoration. Je ne vais pas parler devant le peuple, comme je l'ai déjà vu dans une église. Vous voyez l'église, ça l'a dit. Tu brises l'adoration. L'Éternel est dans son temple. Laissez les morts ensevelir les morts. Ma copine me dit, c'est dur ce qui s'est passé. L'Éternel a donné. L'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais mon Dieu est là. Quelqu'un est parti, Dieu est encore là. Amen. Vous voyez? Il faut maintenir le peuple de l'attitude d'adoration. Parce que tu peux prendre tous les cantiques, les distribuer comme tu veux. Mais si le peuple n'adore pas, parce que l'attitude est négative, Dieu te le putera. Et c'est très important. Pourquoi? Et quand nous enseignons le peuple à être ici, nous empêchons d'abord une chose. Le peuple n'a pas à avoir une attitude nourrie par ma propre attitude. Des leaders, je le content, le peuple là content. Je le mauvais tout, le peuple là prêt pour le parler par un vieux message pour le caser dans le mur. Vous n'avez jamais vu ça? Le culte ne doit pas dépendre de qui j'en sentis. Non. Quand David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Ce n'est pas comment je me sens qui doit informer le culte. Puisque la présence de Dieu, je suis dans la présence de Dieu, je dois toujours avoir une attitude positive, une attitude constructive. Beaucoup de gens, je vous le dis en vérité, beaucoup d'églises n'adorent pas. Ça a fait. Ils chantent, ils font du bruit, mais ils n'adorent pas. Et faites très attention à votre attitude pendant le culte. Il y a des gens qui regardent dans la salle tellement mauvais. J'ai vu quelqu'un parler à l'oreille d'une autre. J'ai vu la dame tellement dérangée. Mais tu n'étais pas venu dans un culte. Le culte est le culte de Dieu. Comment tu te permets d'être dérangé dans le culte de Dieu? Facile comme ça. Facile comme ça ou susceptible. Lola caillou. Mais dans le culte de Dieu, calme-toi. C'est pour Dieu. Ce qui se passe pour Dieu. Et c'est important. Vous voyez que je suis en train de couper, on sait, de bagarre dans le culte. Le culte doit être pour Dieu. Tout ça qui est privé de là. Dieu au centre. Dieu au centre. Aujourd'hui, notre culte, nous devons y réfléchir parce que nous là, nous devons voir, nous avons bien chanté, mais le culte n'a rien à voir avec Dieu. Et voilà pourquoi nous avons des églises qui ont cessé d'être pertinentes. Parce que l'attitude n'est pas là, le comportement n'est pas là. Comment les gens finissent d'adorer pour aller au calmer encore après? Vous n'adoriez pas. Il y a des conflits, ouais, et passer par l'adorateur. Parce que si tu viens de donner à Dieu une adoration, ton comportement est là-dedans.
ton attitude est là-dedans, il y a des attitudes où pas qu'à gagner pendant nos cultes. J'ai vu des gens très agressifs, mais tu es dans un culte, tu es agressif. Eh bien, ça fait moment pas pour après là. Il y a des gens me lever, me sentir mauvais, bon, ça arrive. Même commencer à prier sur caractère, je ne vais pas venir l'église. Mais oui, il y a des gens où prend une nouvelle et puis ça te dérange tellement. Mais ça ne doit pas rentrer dans l'église de Dieu. Je me rappelle lorsque mon père fut mort, c'est comme mon père était à l'église dimanche, et puis au cours de la semaine, il était en train de lire sa Bible, et puis pendant qu'il lisait sa Bible, c'est comme il est tombé, et puis il est parti. Et maintenant, dimanche c'est l'église, je devais prêcher. Mais la mort demeure la mort. On ne s'habitue jamais avec la mort. Mais en même temps, je regarde le peuple, c'est comme si je sentais l'esprit de la mort débarquer à l'église. Ça me le dit pas là. Ou senti tellement troublé. Mais c'est normal, la personne appartient à une communauté fraternelle, la personne est partie. Mais matin, c'est pour me demander l'adoration. J'ai commencé avec ce message. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Et souvent, nous utilisons Dieu. Quand ça est bon, nous adorons Dieu. Mais les ça va bon, nous ne pas lever même pour l'adorer. S'il y a une adoration que Dieu attend, c'est maintenant. Parce que c'est négatif, c'est Dieu. Yes. Dieu veut te voir là. Le peuple a changé d'attitude. Mais tout le monde a entendu me crier pour crier avec. C'est la prédisposition. Je comprends cette réalité. J'ai demandé à Dieu la force de ne pas pleurer. Parce que, je vais vous dire quelque chose, ce ne serait pas anormal si je me mets à pleurer non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai demandé à Dieu la force, parce que quand tu enseignes quelque chose, il faut que le peuple aussi comprenne. C'est en tout temps, en toute circonstance, être toujours positif, être toujours constructif. Même dans le malheur, parce que on n'a pas adoré avec le peuple là. Puis, quand on va passer là, pour que le peuple n'a pas l'adoration. Non. Au contraire, trouver les moyens de faire adorer le peuple de Dieu. Vous voyez? Alors, un sens de respect, de crainte pour le Tout-Puissant, une manifestation de respect dans le débordement. Hein? L'adoration, c'est un débordement de pensée et d'émotions. Quand on lit le Psaume 23, par exemple, nous trouvons ce débordement. Je voudrais habiter tout dans la maison de l'Éternel. Et aujourd'hui, ce que David voulait réaliser, Dieu l'a dépassé. David voulait habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Mais je dis, l'Éternel a habité en nous. Nous sommes la maison de Dieu. Vous voyez? Nous sommes la maison de Dieu. Un déversement de la révérence. Ok, déversement de l'âme qui exprime sa profonde révérence et sa crainte. Tout ça, c'est des façons de définir l'adoration. Mais où est-ce que je veux venir? Voilà. Quand je parle d'adoration, l'aspect proskuneo, se prosterner, hommage, soumission, reconnaissante. Si tu es un adorateur, tu rends hommage à ton Dieu. Tu te soumets à ton Dieu. S'il n'y a pas de soumission, il n'y a pas adoration. Autrement dit, un rebelle ne peut pas adorer. Mais quand je parle de soumission, attention, il y a des bagailles dans la perspective du post-kunéine. Je me prosterne devant Dieu. Ce que j'ai remarqué aujourd'hui avec beaucoup de cultures qui se sont intégrées pour altérer ce que nous faisons dans la présence de Dieu. Écoutez, je parle de se prosterner devant Dieu comme une perspective d'adoration, mais je ne parle pas de tomber par terre. Il y a des gens qui ont des options sauvages, brutales. On Dieu qui a levé au de la poussière, il y a même. Pip. Pas une nagoate. Oui, ça va venir matin nous-mêmes. Pour ça, j'ai entendu quelqu'un dire l'onction qui est sur moi fait tomber les autres.
a les têtes, monsieur. Ah ben, vite, fais-moi tomber. Il a soufflé. Il a soufflé. Vite, fais-moi tomber. Il y a des bagages qui ne pas quitter mon fait. C'est ma disposition moi-même. C'est moi qui décide de poster, mon n'a qu'à planer tout. Mais c'est sa décision. Mais c'est pas le monde qui vient me dire. Hein? C'est comme, j'ai dit ça à quelqu'un. Si vous la guardez, m'a prouvé. Parce que, écoute, je suis allé dans une église et puis il y avait 2 lignes. Je priais pour un groupe de personnes et puis je finis de prêcher, l'Esprit de Dieu saisit l'église. Et puis j'étais en train de faire l'appel à l'hôtel que le pasteur m'avait demandé. Et puis tout le monde qui est devant la plaque de terre. À un moment donné, les gens qui sont dans sa ligne, ils traversent la ligne. Monsieur venu, mais la guerre à terre, non. Mais, écoutez, moi-même, je suis radical dans ma compréhension de la parole de Dieu. La Bible a des fondements apostoliques. Je ne fais pas ce que la Bible... Je ne sais pas comment ça sorti. Mais pour qui ça me met la guerre quand même? Ça fait. J'affirme mon autorité sur la personne pour me dire que je la guerre. Et puis, dans un cercle de pasteurs, nous étions plusieurs, et puis il y avait des amis africains que je connaissais. Et puis, il n'y a pas de monde. Ah, vous l'avez ça à terre déjà. On dit, oh, c'est une plaisanterie, ça. La personne affirme son autorité, sa domination, en faisant ce que la Bible ne permet pas. Pas quitter le monde la droite. Après tout encore, pas quitter le monde la droite. Tu adores Dieu avec ta dignité. Je me prosterne devant Dieu, mais avec ma dignité. Et c'est seul devant mon Dieu, je regarde ma dignité en me prosternant. Mais jamais devant un autre. Amen. Je vais vous dire, il y a des gens même qui prennent habitude. Là. Ce n'est pas toujours vrai dans tous les cas. Je le répète, ce n'est pas toujours vrai dans tous les cas. Il y a des gens qui ne peuvent pas prier pour vous, pour ne pas encourager vous. C'est ça que je dis, ce n'est pas dans tous les cas. Mais il y a des gens, c'est leur manière d'affirmer leur autorité sur vous. Ça y est, ça y est. On a toujours besoin de montrer que ou non l'autre échelle. Quand tu sais c'est quoi l'adoration, qu'après tout mon Québec. Il a soufflé. Hein? Bon, souffler même ça, mon va mystique. Je ne sais pas ce que ça. Alors, ce n'est pas le sujet de notre leçon, nous viendrons un jour pour voir Jésus faire ça une seule fois. Et je ne vais jamais dire qu'il fait comme ça. Et c'est dans le livre d'Ézéchiel, nous voyons que l'Esprit de Dieu soufflait sur les ossements desséchés. Ézéchiel 37. Mais maintenant, d'où vient cette habitude de nous faire bon côté du fou? Moi-même, mon radical m'a dit c'est diabolique. Si on monte dans sous chien, on souffle sur on m'a demandé de le mettre dehors l'église. M'a demandé de le mettre dehors. Amen. Je ne pense pas que moi-même je vais tolérer un bagage comme ça. Non. Et maintenant, si quelqu'un vient me connaître et puis la plague mon terre, si mon enseigne de m'a tout dit tout est à terre. Non, il n'est pas digne pour l'enseigner l'autre monde encore, parce que comment faire la plague la terre? Mais non, mais comment on fait la droite? Moi-même, je ne vais pas la ma terre, je ne sais pas quel vagabond qui viendra me mettre par terre, ça veut dire quoi? L'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui est là. Si l'Esprit de Dieu s'ouvre, il n'y a pas qu'à la terre. Les gens qui tombaient devant Jésus, ils ont tombé parce qu'ils étaient des démons, ils ont tombé roulés. Mais d'où vient cette habitude de mettre des gens par terre? C'est des habitudes qui s'inscrivent dans une logique de domination. Nous ne sommes pas là pour dominer les gens. Yes. Vous voyez, nous sommes là pour élever les gens. Jean, bon Dieu veut élever. Donc, il y a des conceptions que beaucoup d'entre nous nous nourrissons. Nous devons les traduire devant la parole. Pour nous venir ou plaguer mon athée. Mon cher, nous t'as dit que moi, on prend le nous finir mon athée, puis nous prenons quelques leaders, nous disons qu'il faut nous la tête, oui. Parce que l'Esprit de Dieu qui est sur nous, nous sentons qu'il faut la guerre à terre. Alors, c'est les gens les plus faibles, les gens les... Non, écoutez, l'Esprit de Dieu
faut nous ça pour l'autre chose. Donc, hommage, soumission reconnaissante. On prendra les questions après. Oui, dans 5 minutes, je commencerai à prendre les questions. Soumission reconnaissante, c'est ça qu'on appelle le postulé. Servir Dieu, c'est quoi? La dimension là trop haut. J'adore Dieu dans le service. Ça veut dire que, sous par contre, c'est vous mon problème d'adoration. Révérence, respect, le sebomai, ça veut dire j'adore Dieu pendant que je manifeste de la révérence, du respect. Et souvent, respecter Dieu veut dire que tu respectes les autres. Amen. Comment respecter Dieu que je ne vois pas si je ne respecte pas les autres que je vois? L'activité culturelle, c'est là où nous avons une dimension hymnéo. Ok? Les hymnes, c'est encore une dimension dans l'adoration. Et, comment dirais-je, je vous invite à lire ce livre de David et Peterson, En esprit, en vérité, qui présente cette dimension. Et moi, estimé que... Mais voilà ce qui se passe, et je finis avec ça. Il y a des gens qui ont ça, qui n'ont pas ça. Il y a des gens qui ont ça, qui n'ont pas ça, qui n'ont pas ça, qui n'ont pas ça. Le problème de l'adoration, c'est un package. Ce n'est pas un buffet. Tu prends ce que tu veux. Non, 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 non. Pendant ma pouvette bouche moi, je vais respecter moi. Je vais soumettre moi. Vous voyez? Donc, des fois, nous privilégions un aspect au détriment de l'autre. Ça veut dire, mais fais ça, je vais dans l'autre là, depuis que je ça. Non, 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 non. Et c'est là que ce fameux auteur, un ouvrage complet que nous disons, je vous conseille vivement de l'acheter, monsieur présenté, comment dirais-je, après ses recherches sur l'adoration, pour présenter tous ces aspects, je vous conseille d'aller lire ce livre et pour comprendre un peu que l'adoration dépasse cette dimension à laquelle l'Église la signe aujourd'hui. Moi, on voit de l'Église qui te suspend l'adorer et à régler les problèmes. Moun yo mal élevé parce qui? Moun yo agressif parce qui? Et puis là, on a présenté Dieu à trembler parce qui? Et puis, moun a dit l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et puis, c'est là que, m'a dit non bagaille, faut nous prudents. Faut nous prudents dans ce que nous avons offert à bon Dieu aujourd'hui. On arrête ici pour aujourd'hui et on commence à prendre les questions. Ta question. Oui. J'en ai deux questions. Est-ce que, moi je vois une similitude entre l'adoration et la louange? Définitivement. Ok. Définitivement. Alors, il y a des gens qui confondent l'adoration et la louange. C'est comme... ils sont mélangés les deux ensemble. Deuxièmement, qu'est-ce que vous pensez pour ceux qui sont à l'église, qui tremblent, et puis tout le monde parle la même langue? C'est comme, il y a des églises qui donnent des cours de langue pour qu'on parle en langue, ou des cours de prophétie pour qu'on donne des prophéties. Mais je ne sais pas si je suis hors du sujet, je ne peux pas l'être, mais je veux un éclaircissement là-dedans. Ça pourrait incorporer le sujet parce que c'est la dimension culturelle. C'est-à-dire toute la liturgie autour de l'adoration. Il y a des adorations aussi qui comprennent une dimension prophétique. Mais maintenant, on l'église va apprendre à parler la langue, on n'apprend pas un don. Oui, c'est ça, parce que c'est un don. On n'apprend pas un don. Et je connais une amie, de l'appeler papa. On dit, mais tu ne pries pas ou t'es papa. Il dit, non, c'est le mot que je dois utiliser jusqu'à ce que la langue change. Donc, c'est la fausse doctrine. C'est la fausse doctrine. Pourquoi? Parce qu'il y a des contextes qui font en sorte que, il y a des églises qui pensaient que mon n'a pas jamais conversé depuis papa dans notre langue. Ouais, il y a des gens qui tremblent aussi. Donc, il y a des gens qui vont parler dans notre langue pour ça. Maintenant, il y a des gens qui tremblent aussi. La manifestation de l'Esprit de Dieu chez quelqu'un s'intègre aussi dans le caractère de la personne, la personnalité de la personne. Donc, il y a une interaction entre ce que la personne est comme sanguin, comme bagage caractériologique, et la manifestation de l'Esprit de Dieu en lui. La Bible dit,
Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Ça veut dire que Jésus fait. Il y a des mauvais esprits aussi, ceux qui, je ne sais pas comment on appelle ça, ceux qui on débarrasse les gens pour qu'on manifeste. Ça ne vient pas de Dieu alors. Alors, ça, je n'ai pas compris cette parole. Non, l'âme céleste. Ah non, il y a des esprits d'âme céleste. Ça sont des livres. Et tac, 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 t'étais là-haut. Oui, c'est ça. Non. Elle a tremblé. Non. C'est pour cela que ça, c'est pas de Dieu. Okay. C'est pas de Dieu. Moi-même, dans un culte, et moi, en manifestation d'âme, c'est ça, c'est ma propre culte là, au moment de mon chita. Bon, maintenant, la différence entre l'adoration et la louange. L'adoration concerne davantage l'être de Dieu. J'adore Dieu pour ce qu'il est. Ouais. Et la louange concerne davantage le faire de Dieu, l'action de Dieu. J'adore Dieu pour ce qu'il fait. Okay. Vous voyez? Et maintenant, il y a aussi des textes qui montrent un chevauchement entre les deux. Parce que pendant que le texte présente une adoration, il présente une louange. Ça veut dire que les deux peuvent être concomitants. On ne peut pas adorer pendant que je fais une louange. Donc la louange envoie à l'adoration et l'adoration envoie à la louange. Parce qu'il y a des textes qui présentent simultanément les deux. Mais maintenant, il y a autre chose que je voulais dire. En tout cas, on y reviendra. Okay. Parce que ce n'est pas dans cette diapositive, mais je parlerai des aspects de louange et d'adoration, mais là, je suis seulement dans l'adoration. Oui. Comment se protéger des hérésies en tant qu'adorateur de Christ? Ben, premièrement, il faut du discernement, parce que certaines hérésies, c'est l'activité des mauvais esprits sur quelqu'un qui lui permettent d'agir de la sorte. C'est comme, je me rappelle, j'avais 15 ans, 14 ans, il y avait quelqu'un que tout le monde suivait un peu partout. Et puis, le problème, c'est que je suis allé, cette fois-ci, c'était à une phrasa, j'ai senti qu'il y avait un mauvais esprit. Et puis, brusquement, c'est pas Dimounab Dim, non. C'était dans un gros local, et en plein air. Je ne vais pas citer non parce que je suis en ligne. Ce qui s'est passé, le gars, monsieur finit passé dans plusieurs églises à prêcher, puis au moment d'organiser le plein air, monsieur soufflait son groupe. C'est pas jouable, je non. Moi, tout le grand j'ai tombé comme ça. Je fais oh. Maintenant, il y a devant moi, il y a une demoiselle qui était debout. Il dit, j'ai bouché beaucoup de moi, demoiselle la pile levant les femmes à terre. Et puis, demoiselle la main et côté lui, parce qu'il pour un gros saut. Je fais oh. J'étais étonné. Peut-être pas d'argument à l'époque, mais j'ai senti que ce n'était pas de Dieu. Et je vais vous dire, à chaque fois que c'est invraisemblable, pose-toi la question si c'est de Dieu. N'aie pas peur de poser la question. Moi, je ne back pas facilement parce que le monde me dit c'est Dieu. Non. Non. Il faut sonder les esprits. Deuxièmement, autre chose. J'aime, toujours dire ça, ce que les apôtres n'ont pas fait. Pour qui ça m'a fait le même? C'est cette prudence aussi qui peut nous empêcher de tomber dans les hérésies. Quand je ne vois pas la pratique dans la Bible, j'interroge cette pratique. Dieu me donne ce droit pour remettre en question des pratiques qui n'ont aucun fondement spirituel. Sinon, nous risquons de tomber dans n'importe quoi. Et comment, dernière question, comment, exemple, admettons, je vois certaines hérésies d'un leader spirituel, mais tu veux essayer de, comment dire, de l'éclairer là-dessus, mais on te considère plus comme un rebelle ou un non... c'est un classique, genre. Exemple, un classique, les abus spirituels dans les églises, qui se fait comme beaucoup de fois. Puis admettons, tu es un vrai adorateur, tu veux servir Dieu, tu veux vraiment adorer Dieu de tout ton cœur, mais ta façon d'adorer Dieu, pour eux, n'est pas bonne, alors que toi, tu veux juste suivre la version biblique qui est juste en esprit, en vérité. Comment tu deals avec ce genre de leader spirituel-là? Là c'est un autre sujet, c'est le sujet de... Ça, c'est un autre sujet un peu plus complexe. Parce que ça demande une certaine éthique et un certain équilibre. Parce que, donjon ou dehors, quand on est dans l'hérésie ou même tout. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas, en gérant un scandale, alors il ne faut pas gérer un scandale scandaleusement. Et c'est là le défi, donc c'est du cas par une recette universelle. Et généralement, ce que je demande,
c'est que les leaders doivent toujours avoir des vis-à-vis. Ah oui. Moi, je suis dans un cercle de pasteurs et puis, moi, décidé de nous rencontrer. Pourquoi? Parce qu'on doit discuter. Ça ne veut pas dire qu'on s'entend sur tout. Mais au moins, ça empêche certaines... justement. Pourquoi? Parce que les gens qui font ces hérésies, généralement, ils sont seuls ou bien ils ont intégré un groupe hérétique. Vous voyez? Et c'est pourquoi c'est un danger pour les pasteurs d'être seuls. Ou pas qu'à il faut un monde qui a parlé avant. Il faut un monde qui a dit quelque chose. Mais quand tu n'as pas de vis-à-vis de personnes qui peuvent te parler, eh bien, le danger est imminent. Oui. Par rapport à l'adoration, si admettons je vais adorer le Seigneur par, je prends l'exemple concret, ça peut être n'importe quoi d'autre, un chant, un art quelconque, mais par contre j'ai pas cet art. Est-ce que mon adoration vers le Seigneur, mais j'ai un cœur sincère, je vais adorer Dieu, admettons par le chant, mais je ne sais pas chanter. Puis je viens chanter pour donner gloire à Dieu, mais est-ce que cette adoration-là est aussi, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais cette question a tout son sens et cependant, nous devons l'analyser avec beaucoup de recul. Malheureusement, il faut nous sages dans les réponses. Il y a une dynamique culture que nous ne pouvons pas évacuer. Je suis allé quelque part dans des fonds reculés d'Haïti et puis j'ai entendu un gars chanter et puis le peuple applaudissait éperdument. Et le chant, c'était quoi? Nous n'aurons pas besoin de visa. Jean Abdoula, comme ça le dit. Et puis, mais l'a chanté, moi-même, l'aime moi contre ces visas, la palais. Il fait, oh, mais pour qui ça le fait de mettre français ça là-dedans? Bon, cette personne, c'est le chantre de l'église, le chantre principal qui compte chanter. Mais ce que je dois savoir, dans ce milieu, Samuel, si c'est ici, il fait, c'est médiocrité. Il y a trois personnes qui comptent chanter ici, pour ça passer. Tu vois la dimension relative de la question. Ça veut dire que il y a des bagages nous ne pouvons pas tolérer ici, il y a beaucoup d'éducation nous ne pouvons pas tolérer, et pourtant, dans notre contexte, l'éducation ça a de place. Voilà pourquoi je ne cours pas pour diaboliser. Nous devons nous dire que peut-être que cette personne dit qu'on l'autre côté pour l'exercer comme ça. Et tant pour moi-même qui t'a venu et puis me décider de jouer piano. Souhaitez l'église, on en fout. Parce que ça ne peut être que du bruit. Et maintenant, cela dit, moi-même personnellement, je me rappelle, il y a une génération qui grandissait à l'église. Je passais tout le temps à me diriger. Pour notre génération qui vient, on dit à moi le plus puissant et puis le plus bon génération. Ah, j'ai commencé à m'asseoir. Ah oui, j'ai commencé à m'asseoir. Pourquoi? Parce que le culte est pour Dieu et Dieu veut l'excellence. Pourquoi il y a l'excellence dans le monde? Et puis dans les affaires de Dieu, il n'y a pas d'excellence. Moi-même, mon problème, et je vais vous dire quelque chose, je pense en avoir parlé avec le frère Yvette, il dit c'est pour mes parents, je vais l'assister avec vous le 31 décembre, mais si vous n'avez pas contre chanter, il n'y a personne qui ne fait solo là. Je le lui ai dit, mais pour qui ça pour mon vini pour faire solo, pas contre chanter? Ça n'a aucun sens. Et moi-même, si ça arrive en deuxième fois, je m'a parlé de ce que m'a dit ma soeur et ma pression, mais je pensais que les bagages, ça ne peut pas chanter. Ah non, je ne pas de problème pour me dire ça moi-même. Que ça dérange la personne, mais ça arrange Dieu. C'est pas donc. C'est pas donc. Souvent, l'église, il y a un paquet de médiocrité là-dedans. Moi, j'écoute tout. Si le message apprend 2 fois, 3 fois, moi, elle va passer, chita. Ça ne dérangera pas Dieu. Parce que l'église est une lieu d'excellence. C'est peut-être ça, envie de parler de dons. À chacun une place, à chacun sa place. Si vous parlez de don pour faire, tu déranges le royaume. On dit bien, tu déranges le royaume. Et c'est même une violence sur le royaume, au sens de le royaume des cieux forcés. C'est une violence que tu exerces sur le royaume, ou pas capable, pour qu'ils soient les faire. Parce que moi, je dis le bagaille, les gens qui sont capables
là, même dans la faiblesse, dit mon Dieu à Javel. Amen. Ah oui, mais quand quelqu'un n'est pas capable, pourquoi tu es obstiné? Autrement dit, c'est ça où elle est la chair même. Motif personnel qui fait que vous n'avez fait, il y a des bagages pas qu'à faire. Vous comprenez? Donc, moi-même, il y a des côtés, il y a des choses que je ne connais pas pour la dalle. Je ne connais pas pour la dalle. Nous passons par contre de batterie? Oui, même pas pencher ça ici. Non, non, jamais. Le batterie ne va jamais faire mal, ça marche. Jamais. Et puis, moi chrétien, moi converti, moi de l'esprit de Dieu. Et pourquoi? Parce que qui ça qui arrive d'une permissivité dans les affaires de Dieu? C'est comme si passer ça affaire mon Dieu. Tout le monde doit là-dedans. Mais non, mon cher. Il y a des bagages mon Dieu, plus sur mon niveau d'excellence, chita. Ou bien prends le temps à la prendre. Amen. Bon niveau, bon l'église malé, monsieur. Moi-même, tellement ouais, mon Dieu a chanté bien. À un moment donné, qu'est-ce que j'ai fait? Et il me dit, pourquoi c'est là quelques conseils me viennent pas connaître? Je ne sais pas demander comme conseiller, moi je ne sais pas connaître. Mais pour le vrai, j'étais tellement étonné. Comment il dit ça? Mal allé? Mes amis, je suis allé une fois, le niveau de chant, le pasteur qui a chanté, les anges du ciel ne peuvent comprendre. À l'église là, c'est comme si mon système chantait terrible. Et puis, il a investi du temps là-dedans. C'est tout un ministère. Et puis, nous avons à l'église, ça nous avons jamais avant de prêcher, me chanter. Regardez, il y a des bagages, c'est pour un côté, pour l'autre côté, c'est médiocrité. Amen. Et il faut le comprendre ici, oui. Appel de Dieu. Ta question, ta question. Oui. Bonsoir, pasteur. C'est une bagaille que moi j'aime en pile, c'est enseignement. Comment que nous sommes capables de régler le problème que nous avons dérangé continuellement dans l'église. Je vais expliquer continuellement. On a fait 12 heures de temps de travail tout le long. Et depuis que vous avez commencé la montée descendre, vous retournez, la montée descendre. Moi, je fait expérience ça. Des fois, moi, je fais exprès, je préfère pas chita pour tout le monde qui ne pas même connaît. Parce que depuis que je traverse l'adoration, depuis que je depuis la caille, je connais que ça m'a vu faire, ça m'a vu chercher, jamais rentrer, je ne pas voulu sortir comme ça. Mais il y a des gens continuellement, la parler beaucoup là, pas même qu'on. Si on dit, si on parler, c'est comme si que, en tout cas, je parle pour moi, j'ai l'impression que j'ai un bagage qui est manqué. Parce que même automatiquement que moi, mettez-moi en adoration, fait que, je ne sais pas comment me voir les questions, fait qu'il y a tellement de monde qui a fait des marchés, virer tourner pendant le service là. Et automatiquement, avant de rentrer à la toilette, ou saute la caillou. C'est 2 heures de temps, 3 heures de temps. À moins que ce soit un problème de santé, bien dit, hein, ce soit un problème de santé, et si on a un petit bébé. Mais même les jeunes enfants, c'est peut-être ça qui est très important que nous ayons culte pour les petits à partir de 4-5 ans. Parce que là où on a adoration, on ne peut pas continuellement à virer tout, à tourner tout, qui sont venus chercher. Excusez-moi, je dis ça parce que là, on est obligé à interpréter, anticiper, mais qui ça mon a fait, et puis tout ça, et puis il y a un bagage que tout dépend du degré, relation avec bon Dieu, tout. Là où est l'église là, là où est l'adoration, pas qu'à décoller devant. Mettons en prière. C'est pas comment ça critiquer le long. Oh, ça madame ça vient faire matin là. Oh, qui chante ça? Comment chanter? Non! Gon baga ou pas connaît. Parce que surtout qu'on a un baga, ou t'as tout de suite mis en prière, à prier pour bon Dieu. On va dire, bon Dieu, ça qui passe là, je ne pas comprendre. Expliquez-moi pour qui ça que nous pas capable sentir présence. Et puis après, on garantit avant que le service a fini, pour sortir son bagage quand même. Fait que je me pose une question comme ça, je vais monter des agneaux, fait que, et ça c'est un bagage disciple. C'est une excellente préoccupation. Dans une église, pour moi-même, c'est seulement l'accueil qui devrait se déplacer et que ça reflète l'organisation. Quand quelqu'un d'autre se déplace à l'église, même si c'est pasteur allié, c'est problématique. C'est pour cela que moi-même, personnellement, je préfère, ouais, l'aime quand l'on côté me coller là.
à chaque fois me déplacer, c'est offre de m'oublier. Donc, il faut que moi songer, je courir à chercher à l'intérieur, où je me dis, je vais le faire là. Parce que mon offrande participe de mon adoration aussi. Maintenant, sinon, c'est comme si je m'as dit, tu viens adorer Dieu. Combien de temps que tu as Dieu? C'est ça qui m'a insisté, tout que tu as fini à l'heure, raisonnable. Pour que ce que les gens viennent faire, ils fassent. Et moi, j'y tiens, c'est un problème pour, comme David n'a marché, déplacé, il aurait laissé mal élevé, ou bien parler fort. Mais le culte est pour Dieu. En tout cas, nous ne pas l'explorer, l'adoration, ça. Ce qu'on appelle ici le respect, là, et la révérence, le sébomaï. Les assemblées, il y a des peuples qui ne vont respecter mon Dieu. Et même des églises, je songe dans l'église depuis Malais, pasteur prend sous chien pour parler avec. Nous sommes d'hommes pour manger moi, il est sale piri. Il est dans ces affaires. Moi, je n'arrive pas à comprendre, mais tu es le berger de l'église. Mais pour qui ça, on parle blague comme ça? Je suis dans un culte. Nous, juste, comme dans le bagage pressant, on se parle. Mais le culte est pour Dieu. Je ne vais pas du focus. Pourquoi? Parce que, je dis bien, et on le verra plus tard, le culte, l'adoration, c'est pour me consommer. Alléluia. C'est quelque chose que je vais offrir à Dieu. Donc personne ne doit m'empêcher d'offrir ce que je vais offrir. Je ne dois pas accepter la distraction. Donc moi-même qui ai vu l'autre vouloir me parler comme ça, moi-même, c'est obstiné pour le bon blague, je me prends genou pour me tomber prier. Mais prier ma prière, c'est débarrasse là, donc c'est débarrasse-moi de lui, débarrasse-moi de lui. Parce que je me dis que c'est mon mauvais esprit pour lui, pour faire me battre après cher. Mais oui, parce que, mais comment tu. On berger chita là dans un il parlait, tout ça qui a passé l'église, il parlait, mais il me dit, c'est mon problème. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris, c'est pas le culte. Le culte est pour Dieu et à Dieu. Il faut faire tout ça capable pour que le culte de Dieu soit respecté. Parce que si y a un bagage pour moi-même, c'est ce que je fais bien. Mais qui est-ce qui va le faire à faire mon Dieu, c'est pas nous-mêmes? Amen. Mais oui. Donc, vous allez recevoir des textes ici sur le déroulement du culte, des choses qui ne vont pas. On dit, bon Dieu merci, qu'il y a des gens qui surveillent. Il y a des bagages qui sont l'autre monde et puis, malheureusement, je ne connais pas ces personnes, mais l'aime si nous je vais en parler pour que ça ne se reproduise pas. Parce que le culte est pour Dieu, c'est nous qui pouvons les bagages pour Dieu. Parce que si ça ne fait pas nous, nous avons le fait bien. Mais et bon Dieu, Dieu est un homme, Dieu est un être. Dieu, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Donc nous avons besoin que être ça, il satisfait de l'adoration que nous donnons. On finit avec la question. Mané, est-ce que ce n'est pas un manque de respect ou bien un manque d'adoration? Là que moi-même, je voulais faire un travail pour bon Dieu, que je n'ai pas une onction sous ça, je n'ai pas une appellation, que Dieu parle pour tel bail, je voulais se choucher à premier, tandis que je ne pas même qu'à diriger, je ne pas même qu'à chanter, je ne pas même qu'à prêcher. Je voulais pasteur, tandis que je n'ai pas un appel pastoral. Je voulais prêcher, mais pendant que je prêcher, c'est soit mounio endormi ou bien mounio prêt pour courir. Alléluia. Je pense que mal et pile nous-mêmes sont une conversion même. Parce que c'est la chair et le sang qui est mise en évidence. Parce que mon a satisfait la chair et le sang. Je vais vous dire quelque chose. Si vous n'avez pas béni pour faire un bagage, comment on va le faire? Moi, je vais ajouter quelque chose aussi. Parce que lorsqu'on appelle, on sentit appel. Des fois, par manque de maturité spirituelle, on ne peut pas déterminer et qui appelle au gain. Mais à la longue, on peut connaître qui ça, si bon Dieu voulait, c'est l'église à pour me baler, m'a prôné. Alors pour qui ça, c'est place où je voulais prendre, parce que je voulais faire tout le monde que je suis cher. Parce qu'il y a une hiérarchie que l'église a écartée, je les appelle. Et cette hiérarchie, elle est d'ordre social. Qu'est-ce qui est socialement mieux vu? Mais m'a dit nous un bagaille, si adorer mon Dieu, c'est servir mon Dieu.
on doit comprendre que les m'a prêché, je rends service. Mon cap balai à tout. Son service à prendre. Mais pour qui ça gouverne dans prêcher à la balai? Tout le coup, mais nous pas ça les fait. Est-ce que nous avons une autre question? Oui. Moi-même, je m'ai pris la Bible, par contre, c'est tout le monde qui même. Bon, ouais, 5 ministères, mon Dieu établi pour que l'Église soit bien conforme. Mais on dirait qu'il a augmenté le ministère. Je me demande pour qui ça, parce que je ne connais pas une explication là-dedans, parce que il y a des gens qui viennent annoncer des ministères comme par dans la Bible moi-même. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il y a des ministères qui ne sont pas dans la théologie des 5 ministères, mais qui sont quand même des ministères bibliques. Parce que faut que vous faites. Maintenant, la dimension, c'est comme la théologie des 5 ministères, nous savons que la Bible a dérapé avec les années 90, pas 90, les années 1920, la théologie des 5 ministères va retourner encore dans certains courants. Il y en a d'autres qui disent oui, mais il y a des modifications qui apportées. Par exemple, je prends le ministère pastoral qui doit altération. Par exemple, ce que je fais là, ce n'est pas comme pasteur fait. Ça, c'est qui officier. C'est un docteur. Mais maintenant, on oblige aux pasteurs d'être docteurs. Mais à l'époque de la Bible, un pasteur, c'était quelqu'un qui prenait soin. Mais on s'entend. Aujourd'hui, même les ministères ont subi des évolutions. Ce n'est pas même bagaille. Le pasteur à l'époque de la Bible et le pasteur aujourd'hui, bon, les pasteurs sont cumul d'officiers, à la fois pastoral, à la fois évangéliste, parce que vous demandez d'évangéliser tout, à la fois qui ça, docteur, à la fois prophétique, tout, sont cumul de soins et dans certaines traditions apostoliques. Maintenant, la tradition apostolique, est-ce que là, je dis, hein, même j'étais là dans le passé, comment voir le ministère des apôtres, les n'appareils des 5 ministères, et sachant que il y a eu des apôtres de Jésus-Christ et des apôtres de l'Église. Quand on prend l'apôtre Timothée et Barnabas, il n'y a pas d'apôtre de Jésus-Christ. Et même Paul serait quel type d'apôtre? Donc le ministère apostolique, il connaît une altération. Maintenant, mon problème, ce n'est pas l'appellation ou bien la nomenclature, c'est est-ce que ça y fait l'Église besoin? Est-ce que le besoin est là? Parce que le diaconat est venu dans la Bible à cause de certains besoins. Et chaque besoin qui vient dans l'Église, il faut nous chita et qui nous parle aborder besoin. Sinon, l'Église a péri dans nous. Nous avons la responsabilité de combler les besoins des églises. Donc c'est pour ça que moi-même, mon problème, ce n'est pas le titre, mais c'est surtout le besoin qui vient avec. C'est d'accord, il y a un monde qui dit qu'il y aurait les conseils de bagarre dans l'église ministère. Moi, je n'ai pas de problème à ce que le ministère soit carrément dans l'autre gentil, mais on saura que ce n'est pas ministère au sein des 5 ministères. Ça, c'est clair. Les 5 ministères, c'est une appellation arrêtée, définitive, pas qu'à rien qu'ajouter là-dedans. On est clair là-dessus. Mais maintenant, n'empêche pas que des bagages que l'on a développés dans l'église, il n'est pas seulement développé, c'est carrément un ministère que la personne exerce. Parce que les ballons étendus, les ballons dimension. C'est comme, j'ai regardé des chantres aux États-Unis, l'on prend un monde pour Sacha Combs, mais c'est carrément un ministère, ça, international. Que à travers chanter là, il n'est pas seulement chanter, mais vision le dépasser chanter. Et bon Dieu agit avec elle, on sait de gens, quand je prends James Assedor, comme tu as dit, il ne fait pas que chanter. Il développe comme si son ministère, parce qu'il rattachait des bagages avec lui, comme les autres ministères qui demandent que donc c'est des bagages attachés. Mais maintenant, ça aussi d'autres préoccupations. Je pensais qu'on viendra avec la question des 5 ministères. J'ai une étude sur ça pour voir est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de 5 ministères. Mais bien entendu, je vous dis, ce n'est pas un sujet consensuel. Nous ne pouvons pas sortir dans l'étude là avec un bagage que tout le monde entend de nous et c'est normal. Voyez? Bon, nous arrêtons ici aujourd'hui. J'espère que nous avons visité beaucoup de paramètres sur l'adoration. Et moi, j'espère que nous comprenions. Ça ne va dire rien pour mon Dieu.
qu'on vienne là, on va chanter, on va louer, et pour une attitude négative. Et puis, vie ou pas conforme. Bouche ou à battre, mais cœur pas qu'à adorer mon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout pour clôturer. Prions le Seigneur.